Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque à ceux que je pourrais qualifier comme étant les très surprenants Flames de Calgary. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui avait vu cette équipe-là dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Et pourtant, ça a été une organisation qui a été dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. On a pris une identité qui est une identité que je qualifierais plus défensive du côté des Flames de Calgary, ce qui est vraiment pas l'avantage des joueurs offensifs comme Jonathan Huberdeau ou Nazem Kadri, mais on a pris une identité plus défensive, ce qui va probablement nous aider justement à performer en tant qu'équipe, parce que, veux pas, c'est la défensive qui gagne les championnats, hein, ce qu'on dit. Hein, c'est un vieil adage, mais on l'a souvent entendu, donc du côté des Flames, c'est l'option qu'on a décidé de prendre. Alors, du côté des Flames, c'était compliqué quand même depuis le départ de Matthew Tkachuk, et écoute, qu'est-ce que vous voulez, arriva ce qui devait arriver. Et on a tranquillement mais sûrement vu peut-être un peu d'espoir cette saison. Et c'est en très très grande partie grâce à notre gardien recru, Dustin Wolf. Dustin Wolf a été brillant, 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 brillant. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Dustin Wolf du côté de Calgary, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Joseph Woll du côté des Maple Leafs, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Devon Levi du côté des Sabres, on l'attend depuis longtemps. Il y a des gardiens comme ça qu'on prend notre temps pour bien les développer. Dans le cas de Dustin Wolf, en tout cas pour ce qui est de la première saison, ça l'a super bien été. Je ne sais pas si ça va se maintenir dans le temps, mais en 53 matchs, là, quand même 2,64, 910 d'efficacité. Comme je vous dis, l'équipe a pris une identité plus défensive. Ça aide les stats des gardiens, mais quand même, il a été très, très, très solide. Il a sauvé des matchs, Dustin Wolf. Alors, ça a été vraiment très impressionnant. Il a terminé au deuxième rang pour les votes pour le trophée Calder, juste en arrière de Lane Hudson, mais quand même au-dessus de Michkov, au-dessus de Celebrini. Évidemment, Celebrini, s'il avait joué une saison complète, ça aurait peut-être été différent, là, on est d'accord là-dessus, mais il reste qu'il a été considéré vraiment jusqu'à la toute fin là, pour le trophée Calder. Là. Alors, ça a été une belle révélation qu'on a eue du côté, je ne sais pas si c'est vraiment une révélation parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit bon, mais peut-être pas à ce point-là, je ne sais pas, ou peut-être pas aussi rapidement du côté des Flames. Ça a été une belle révélation la saison dernière du côté des Flames de Calgary. Mais sinon, sommairement, ça a été une saison qui a été surprenante du côté des Flames de Calgary. Ceci étant dit, on n'a quand même pas participé aux séries éliminatoires et ça, c'est un petit peu dommage. C'est-tu les Flames? Je crois que c'était les Flames. Ah, je suis pas certain. Je vais pas trop me risquer. Il me semble que c'était les Flames qui avaient fini avec exactement le même nombre de points que les Blues. Mais c'est ça, je me l'ai pas noté. Ah oui, je me l'ai noté, ok, c'est ça. Le même nombre de points que les Blues en... Donc les Blues, dans le fond, c'est eux qui ont obtenu la dernière passe pour aller en séries éliminatoires. Il y avait exactement le même nombre de points, soit 96 points les deux équipes, sauf que les Blues avaient plus de victoires en temps réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle les Blues ont participé aux séries et que les Flames, non. Fait que vraiment, à la dernière minute, là, pour ce qui est des Flames, qu'on a été exclus des séries. Alors, on revient avec le même directeur général, c'est Greg Conroy, sinon l'entraîneur-chef, c'est Ryan Huska qui revient pour encore cette année. Donc, du monde qu'on connaît déjà bien. La saison 2024-2025 des Flames de Calgary, c'est 41 victoires, très respectable. 27 défaites, 14 défaites en prolongation pour 96 points. Évidemment, c'est ces 14 défaites-là en prolongation qui ont peut-être fait mal à l'équipe. Parce que, tu sais, en prolongation, t'étends un but de la victoire. Avec, ça se transforme en 1,42. T'as 97. T'as eu 97 points. Bon, là, bref, tout ça pour dire, c'est que on aurait pu quand même participer aux séries, ne serait-ce qu'avec une ou deux défaites en prolongation de moins qu'on aurait transformé en victoire. Une moyenne de buts marqués de 2,68, ce qui est vraiment pas vargeux. On est 29e dans la Ligue nationale. Offensivement parlant, ça a été compliqué. Compliqué pour ce qui est des Flames de Calgary. Huberdeau, 62 points. C'est pas mauvais, mais tu sais, c'est un gars qui a eu des statistiques beaucoup plus élevées avec les Panthers de la Floride. C'est décevant. C'est décevant. Nazem Kadri, 67 points. C'est un gars qui peut peut-être aller chercher du 80 points saison. C'est un peu plate. C'est un peu plate. Sharangovich aussi, là. Sharangovich, il avait connu quand même une bonne saison l'année passée. En 23-24, Sharangovich, 31 buts, 59 points. Puis cette année, là, en 2024-25, 32 points, 17 buts. Hey, presque la moitié des buts marqués. C'est une méchante drop, puis presque la moitié des points aussi. Il a coupé sa production de façon très importante là, du côté de Sharangovich. Fait que c'est ça. Offensivement parlant, ça a été très compliqué là, du côté des Flames de Calgary. Même Backlund à 32 points, c'est pas vargeux non plus. Là.
Michael Backlund, 32 points, 15 buts, 17 passes. C'est ça, un style de jeu plus défensif. Hein? Fait que, bref, 2,68 de moyenne de buts marqués pour le 29e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,88 pour le 15e rang dans la Ligue nationale, ce qui est respectable, mi-peloton à peu près. Dans le cas du gardien Dan Vladar, il n'est pas de retour. Ça a été une saison que je qualifierais de coup-ci, coup-ça. En 30 matchs, 2,80, 898 d'efficacité pour ce qui est de Dan Vladar. On a pris la décision de ne pas retourner avec lui et d'opter pour un gars qui n'a pas joué dans la Ligue nationale l'année dernière, ou du moins s'il a joué, il n'a vraiment pas joué longtemps parce qu'il a joué essentiellement dans la Ligue américaine, essentiellement dans la KHL, ensuite de ça dans la Ligue américaine, ou sinon un gars qui a joué dans la Ligue américaine. Fait que on a décidé de laisser partir un auxiliaire vétéran pour des auxiliaires qui sont pas tant vétérans. On verra ce que ça va donner. Écoute, rendu là, on n'est pas Nostradamus. Un avantage numérique à 21% pour le 19e rang dans la Ligue nationale. Puis là, c'est là que le bas blesse. Là, des avantages numériques 76,1. C'est pas fort, là, 25e dans la Ligue nationale pour ce qui est des Flames. Pourtant, c'est une équipe qui s'en sortait pas si mal défensivement. Le meilleur buteur aurait été Nazem Kadri avec 35 buts, ce qui est respectable. Le meilleur pointeur a été Kadri aussi avec 67 points. Ton meilleur pointeur, 67 points, c'est parce que ton équipe offensivement est pas top, mettons, on va se dire ça comme ça. Le meilleur défenseur à caractère offensif, évidemment, aurait été Mackenzie Weegar avec 81 matchs, 47 points plus 18. Très décevant, Rasmus Andersson. C'est ton défenseur numéro 1 dans cette équipe-là. 31 points en 81 matchs la saison dernière. Pour ce qui est de Rasmus Andersson, c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut là, du côté des Flames de Calgary pour notre défenseur numéro 1. Maintenant, les espoirs qui sont à suivre. Ben, c'est sûr que Zen Perek, c'est probablement l'espoir qui est à suivre du côté des Flames de Calgary. Un défenseur, on ne va pas se cacher des choses, là, à caractère offensif. 61 matchs dans la OHL la saison dernière, 33 buts, 74 passes, 107 points. C'est bon. En séries éliminatoires, 9 points en 5 matchs. Fait que c'est ça. C'est un excellent défenseur offensif qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario la saison dernière. C'est évidemment, il est défenseur à caractère offensif, là, ça, je vous apprends rien. On dit de lui qu'il est un excellent tacticien et qu'il a un tir très lourd. C'est un gars qui devrait avoir une très belle carrière dans la Ligue nationale. Évidemment, il va apprendre à se responsabiliser dans son jeu défensif, mais il pourrait faire le saut dans la Ligue nationale dès cette année pour ce qui est de Zen Perek. Ensuite de ça, on va y aller avec Hunter Brustewicz, défenseur de 20 ans, 6 pieds 8, je pense, ou 6 pieds pile, non, 6 pieds, 194 livres. Il jouait au niveau de la Ligue américaine dans son cas à lui. 70 matchs, 5 buts, 27 passes, 32 points. C'est un gars qu'on dit qu'il a de très bonnes passes et qu'il a un bon contrôle de la rondelle. Ensuite de ça, en termes de troisième espoir, ben, on va y aller avec Samuel Honzek. Dans le cas de Samuel Honzek, c'est un ailier gauche / joueur de centre de 20 ans. Lui, il est 6 pieds 4, là, 194 livres. Il a joué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 52 matchs, 8 buts, 13 passes pour 21 points. Pour lui, on va dire que c'est un joueur qui a un très bon tir et qui aime jouer physique et qui le frappe fort. Alors, un joueur qui pourrait percer l'alignement de la LNH dès cette année, si blessure il y a évidemment, et il y a des chances parce que c'est du hockey, il y a toujours des blessures. Maintenant, on va y aller avec ce qui pourrait être mon alignement projeté. Évidemment, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux des joueurs qu'on a acquis en Morgan Frost et Joel Farabee. On aurait aimé qu'il joue un rôle beaucoup plus prépondérant dans l'organisation que 37 points et que 25 points pour Joel Farabee. Des transactions qui ont été décevantes, qui n'ont pas rapporté beaucoup et c'est pas nécessairement ce qu'on voulait. Mais je reviens avec l'idée qu'on veut avoir un style plus défensif du côté des Flames, mais si on veut un style défensif, il faut performer en désavantage, ok? Le message est lancé. Donc, bref, c'est ça. On a fait des acquisitions qui sont des acquisitions qui ont été un peu complexes. Évidemment aussi, il faut mentionner la blessure de Manta. Là. Manta qui n'a pratiquement pas joué. Là. Anthony Manta au mois de novembre. 13 matchs, 7 points. Donc, Anthony Manta, 4 buts, 3 passes pour 7 points en 13 matchs. Blessure au mois de novembre, puis il faisait jouer avec Jonathan Huberdeau. Puis ça avait l'air de relativement bien aller, tu sais, probablement parce que c'est deux Québécois. Je sais pas, en tout cas, bref. Il avait l'air de bien aller les deux ensemble, puis mais finalement, ben, on a décidé de laisser partir Anthony Manta. Alors, on va y aller maintenant avec la projection.
d'alignement. Évidemment, c'est un alignement qui est proposé. Alors, cette vidéo-là, elle est filmée en date de dimanche le 7 septembre. Si jamais il y a des joueurs qui ont changé depuis, je m'en excuse si vous voyez cette vidéo-là par après. Alors, en termes de première ligne, ben là, j'y étais avec... dans le fond, il n'y a presque pas de joueurs qui ont changé dans l'équipe. Fait que j'ai pas mal retourné avec ce qu'on connaissait déjà du côté de Calgary. J'ai pas été de grande créativité. Alors, Jonathan Huberdeau qui est à l'aile gauche du premier trio, 62 points en 81 matchs la saison dernière. Évidemment, c'est un gars qui trouve plus ses repères à la même production offensive qu'il y avait à l'époque où il jouait avec un certain Sacha Barkov. Ça l'aide un petit peu. Mais dans le cas de Nazem Kadri, c'est quand même un joueur de centre d'expérience qui est capable de produire offensivement. Je pense que c'est encore possible pour lui d'avoir des saisons d'un point par match. 82 matchs, 67 points la saison dernière pour ce qui est de Nazem Kadri. En termes d'ailier droit, maintenant du troisième trio, on y va avec Zary. C'est 27 points en 54 matchs la saison dernière. Il est âgé de seulement 24 ans pour ce qui est de, je crois que c'est Connor Zary, si je me rappelle bien. Blake Coleman sur mon deuxième trio, lui pour sa part, un joueur vétéran de 33 ans. C'est un peu ça qui blesse dans cette équipe-là, c'est qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience, puis on n'a pas réussi à se frayer le petit chemin de plus, le petit point de plus qu'il nous fallait pour rentrer en série. Coleman, 39 points en 82 matchs la saison dernière. Backlund aussi un joueur d'expérience, 36 ans pour ce qui est de Backlund. 32 points en 76 matchs. Coronato, lui quand même une très très bonne saison, âgé de seulement 22 ans. 47 points en 77 matchs pour ce qui est de Coronato. Sharangovich, je vous en ai parlé tantôt, il est sur mon troisième trio, puis je pense que c'est très réaliste de se dire qu'il va être sur le troisième trio. 32 points en 73 matchs la saison dernière. Le décevant Morgan Frost aussi, 37 points en 81 matchs, est au centre de mon troisième trio. Et finalement, à l'aile droite de mon troisième trio, c'est Joel Farabee avec un très petit 25 points en 82 matchs la saison dernière. Pour la quatrième ligne, on va y aller avec Lomberg, 30 ans. Lui, c'est 13 points en 80 matchs. Évidemment, c'est un joueur de profondeur. C'est la même chose pour Pospisil. C'est un joueur de profondeur, 25 points. Et sinon, Klapka, 10 points en 31 matchs. Un joueur de profondeur aussi. En termes de scratch, j'y étais avec Justin, ben ça doit être en anglais, là, Justin Kirkland, donc 29 ans pour ce qui est de Justin Kirkland. 8 points en 21 matchs la saison dernière dans la Ligue nationale pour ce qui est de Kirkland. Au niveau des défenseurs, maintenant, un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment eu de gros changements du côté des Flames de Calgary. Fait qu'on retourne avec quelque chose qu'on connaît déjà. Rasmus Andersson est encore théoriquement mon défenseur numéro 1. Je le fais jouer avec Ball. Donc, dans le cas de Ball, c'est un défenseur plus défensif. Là, ça, il n'y a pas de quoi paniquer. 20 points en 73 matchs la saison dernière du côté de Calgary. Rasmus Andersson, lui, 31 points en 81 matchs. Je pense que Rasmus Andersson, c'est un gars qui devrait être capable de faire du 40, peut-être même 50 points. Là. Fait que c'est décevant, 31 points. Par la suite, en termes de deuxième pairing, ben là, Joel Henley, là, 9 points en 53 matchs la saison dernière. Je sais pas à quel point sa place est gagnée. Là, je pense qu'il faut encore qu'il la gagne. Mais en tout cas, Joel Henley, moi, je l'ai mis sur mon deuxième pairing, 9 points en 53 matchs que je fais jouer avec Mackenzie Weegar, 47 points en 81 matchs. Évidemment, Mackenzie Weegar qui est un défenseur plus à caractère offensif, donc il nous faut des gars responsables avec lui. Dans le cas de Henley, quand même, 34 ans, c'est un défenseur responsable. Donc, je pense que c'est un peu l'idée qu'on a derrière ce pairing-là. Et par la suite, en termes de troisième pairing, on y va avec Bean, 7 points en 64 matchs la saison dernière qu'on fait jouer avec Pakal. Pakal, lui, c'est 12 points en 76 matchs. En termes de scratch, on va y aller avec le défenseur de 28 ans, Miromanov, 28 ans, 9 points en 44 matchs du côté de Calgary la saison dernière. Et Zan Perek, que j'ai mis ici comme Eatley Scratch, mais que je pense pas qu'on va le laisser dans les estrades vraiment. S'il est à Calgary, ça va être à Calgary pour jouer et non pour rester dans les estrades. En termes maintenant de gardien de but. Ben là, en termes de gardien de but, Dustin Wolf, c'est notre partant et on espère qu'il ne va pas avoir la gaine de la deuxième saison parce que là, on vient vraiment de se trouver un gardien qui peut être un gardien d'impact pour les années à venir du côté de Calgary. Une excellente saison, je l'ai dit tantôt, deuxième au scrutin des votes là, pour ce qui est du trophée Calder remis à la recrue de l'année, juste en arrière de Lane Hudson, puis devant Michkov, devant Celebrini, évidemment. Celebrini a été blessé. Dans le cas de Dustin Wolf, une saison surprenante quand même de 53 matchs, 2,64 de moyenne, 910 d'efficacité, ce qui est très très bon. Pour une équipe qui quand même n'était pas une équipe considérée comme étant la plus solide. Là, c'est quand même très bon. Ensuite de ça, ben, c'est Prosvetov. Prosvetov, lui, c'est un ancien des Coyotes. On avait bon espoir qu'il se développe. Il a longtemps joué à Tucson, il faut dire Tucson. Il a longtemps joué à Tucson.
On l'a vu un petit peu en Arizona. Bon, éventuellement, on a décidé de donner sa chance ailleurs du côté du Colorado. La saison dernière, il a joué un peu dans la Ligue américaine pour le club école de l'Avalanche du Colorado. C'est un gardien de but qui est âgé de 26 ans, quand même à bon gabarit. Là. 21 matchs dans la Ligue américaine, 2,33 de moyenne, 921 d'efficacité. Puis c'est un peu ça, Prosvetov. C'est qu'il performe bien dans la Ligue américaine, mais ça devient compliqué dans la Ligue nationale. Fait que, est-ce qu'il est capable de s'adapter? Bien là, l'année passée, il a décidé de prendre les choses en main, puis d'essayer autre chose, d'aller jouer avec des professionnels dans la deuxième ligue la plus élevée en termes de talent au monde. Je parle bien entendu de la KHL. Fait que dans la KHL, 38 matchs, 2,32, 920 d'efficacité. Il a très bien fait. Fait que t'sais, il a joué presque une demi-saison en KHL. On espère que là, il va avoir atteint le niveau de la LNH. C'est pas tout le temps, mais souvent, les gardiens qui performent dans la KHL s'adaptent relativement bien dans la Ligue nationale. Fait on lui souhaite parce que ça fait un petit bout de temps que ça branle de son côté à lui. Mais s'il faut qu'il se développe bien, on va avoir deux très bons jeunes gardiens là, en Dustin Wolf. Ben, Dustin Wolf est plus jeune, là, quand même, 24 ans. Mais deux très bons jeunes gardiens du côté de Calgary. Ça serait cool qu'on puisse les signer à long terme. Mais ça se peut qu'ils ne se développent pas du tout et que ça aille vraiment mal. En termes de troisième gardien, ben là, on y va avec Devin Cooley. Lui a joué dans la Ligue américaine la saison dernière en 46 matchs, 2,94 de moyenne, 905 d'efficacité. Mais je ne penserais pas. Là, je pense qu'on va vraiment y aller avec Prosvetov, là, tout dépendamment du training camp, évidemment. Mais je pense qu'il y aurait des chances. En tout cas, bref, on verra rendu là. Alors, du côté des Flames de Calgary, on n'a pas changé grand-chose. Fait que je ne sais pas à quel point on pense que nos jeunes vont pousser encore plus. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas à quel point on pense que le sort va être vraiment très différent de l'année dernière. De mon point de vue. Alors bref, du côté des Flames de Calgary, là, cette année, moi j'y vais avec deux types de prédictions, c'est nouveau, donc j'y vais avec séries éliminatoires, oui ou non, et division. À quelle position qu'on va terminer dans la division. Alors, on n'oublie pas, hein, on fait un petit j'aime et on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. Là. Il y a plein de previews qui s'en viennent pour la saison 2025-26. Puis on active la petite cloche aussi pour savoir quand les vidéos sont mises en ligne. Au niveau de la prédiction, moi, j'y vais avec les Flames de Calgary. D'après moi, on n'a pas changé grand-chose. On a surpris l'année passée. Peut-être qu'on va surprendre encore cette année, mais je pense pas assez. Je les mets en dehors des séries éliminatoires, puis je les mets 5e. Fait que 5e dans la division Pacifique. Des fois, tu peux peut-être être la deuxième équipe repêchée. Ish. Peut-être. Mais d'après moi, non. Les Flames de Calgary ne vont pas en séries éliminatoires. Alors, d'après toi, les Flames de Calgary, est-ce qu'ils font les séries et terminent à quelle position dans la division? Eh bien, fais-moi savoir ça dans les commentaires. Un gros merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très prochainement pour d'autres previews pour la saison 2025-2026 de la LNH. Bye bye.